Plutôt. 18h15, j'attends le taxi. À 19h, puisqu'à 20h, je serai en direct avec Magali Berda sur Sud Radio face à un sénateur pour parler du handicap en France. Avec ce sénateur-là, il va y avoir un débat musclé. Je vais essayer de faire le maximum. On sait très bien que ça ne changera rien pour les personnes en situation de handicap. Mais show must go on, vous savez bien, même si j'ai problème de papa. Il faut que je parle du handicap, donc je vais à la radio pour ça. Magali, encore une fois, a fait en sorte de nous donner la parole pour le handicap, donc je ne cesserai de la remercier. Vous pouvez penser ce que vous voulez pour la concernant. Moi, elle a été là, la seule à relayer quand il y avait la manifestation pour le handicap, la seule qui m'a invité à des émissions pour parler pour le handicap. Donc à partir de là, moi, Magali, elle est au-dessus de tout le monde, comme vous êtes au courant, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Donc là, elle a pensé à moi pour le sénateur, pour le handicap. Je vais parler de tous les problèmes. Tous les problèmes. Est-ce qu'il va remonter l'information ou pas? J'en sais rien. Alors, je vous parle, j'ai pas mes lentilles, je vois absolument rien. Très certainement que j'aurai mes lunettes là-bas parce que je ne vois rien. Je crois que c'est sur Sud Radio en direct si vous voulez voir. Après, de toute façon, je le reposterai sur mon Instagram ou sur l'Instagram de Magali ou le YouTube de Magali en direct. Je ne sais pas. Faudra voir cette affaire. Quoi d'autre? Je sais pas si je reste comme ça, j'étais ou pas avec les cheveux. Je les trouve pas assez gonflés. Je sais pas. J'ai mis Trinity. Je suis soft, hein. Je vais jouer un peu soft, donc je vais voir. J'ai pas eu hier le temps de vous faire de live parce que vous savez que j'ai le problème avec mon père. Enfin, je suis en train de régler le problème. Enfin, j'espère comment, je sais pas. De vous montrer You Are Stronger Than You Think, les fameux colliers qui, Dieu seul sait, peuvent que nous servir parce qu'en ce moment, on a tous des problèmes. Je vais scanner au sol, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule. Je sais plus dans quel état je vais aller comme ça. Dès qu'il y a un problème avec mon père, je sais pas bien. J'ai envie d'annuler Dubaï. Je dis à ma soeur, je veux que j'annule Dubaï. Je la sens pas, l'histoire. Enfin, dans le sens, elle la sent pas. Papa va rester en vie. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai envie de rien du tout. J'ai envie de rien du tout. Dallas, c'est incontrôlable. Insupportable, celle-là aussi. Je peux plus la supporter. Donc, voilà. Donc, on est... Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Voilà. Dès qu'il y a un problème avec mon père, j'ai une tête de vieille. Ça va pas. Peut-être que je me suis trop maquillée. Je ne sais pas. Je suis scanner au sol. Bref, donc voilà, donc je vais quand même show must go on parce que j'ai promis à Magali que j'allais venir. Donc je ne sais pas si je vais être agitée comme jamais, drôle et compagnie. En même temps, ça sert à rien, on parle du handicap, c'est pas drôle du tout. Et face à moi, apparemment, j'ai un sénateur assez musclé, donc est-ce qu'il va être dans le déni, pas le déni? J'ai bien compris que moi je vais dire ce que j'ai à dire après. Les gens font ce qu'ils veulent. Ah non, j'annule jamais, mais ça va être malade ou quoi? J'annule quoi? C'est pour le handicap. Attendez, l'œil de la connaissance, même avec la mort de l'algie vasculaire, n'annule rien. Donc vous imaginez bien que moi je sais faire la part des choses, vous savez pas le faire. Moi vous pouvez m'esquinter au sol, je peux avoir la pire nouvelle du préserve qui arrive. Si je dois faire quelque chose, je le ferai. C'est une question d'émotion. Donc ça, mon père n'est pas mort, donc vous me laissez tranquille. Voilà. Bon voilà, c'est tout. Je vais juste reprendre mes esprits. L'œil de la connaissance ne perd jamais. Exactement, je suis une lionne. Vous croyez que je lâche l'affaire? Jamais. Ça n'existe pas, ça, c'est pour les perdants. Moi, je suis une gagnante. Donc, c'est tout. Après, je vais appeler mon père, je vais voir s'il dort pas. À mon avis, il va dormir. Je voulais qu'il me voie à la radio, il aurait kiffé, ça l'aurait remonté un peu. Oui, je vais assurer. Comme d'habitude, de toute façon, je suis guidée par l'œil de la connaissance. Ah! Je vais vous dire, demain, c'est le dernier rendez-vous pour les prédictions suprêmes et absolues sur candysatias.fr. Après, il n'y en a pas du tout. Avant la semaine prochaine, il y aura quelques jours pour février. Après, je ne suis pas là, je vous l'ai déjà dit jusqu'au 10 mars. Donc, ceux qui ont besoin, c'est demain sur candysatias.fr. Je crois qu'il reste quelques places ou pas du tout. Je ne sais pas, j'ai pas été regarder. Exactement, You Are Stronger Than You Think. Les bougies bleues hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai mis à côté de la photo de GG. Les fameuses miel cannelle à toute balle. Vous l'allumez. Vous pensez à mon père en même temps. Ceux qui l'ont. Les fameuses miel cannelle à toute balle. Et les noires, bien sûr. Ça, je vous avais montré, mais j'ai pas eu le temps de faire de live, ni rien du tout. Vous m'excusez, vous regardez, vous prenez, vous faites ce qu'il y a à faire. Les mantras de prédiction, j'en ai fait hier soir. Voilà. Ouais, je veux voir. Voilà, sur Barbie Beauty, je sais pas s'il faut se révolter ou pas, parce que j'ai fait un live dessus. Je sais pas trop quoi penser sur cette affaire, je l'ai déjà dit. Je trouve ça bizarre. Enfin bon, il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez fait Barbie diabétique, personne s'est insurgé. Hein. Je comprends pas. Ouais, Anna Timon, c'est œuvre d'art. La bleue est sublime. Là, c'est bleu méconasse, mais c'est surtout le bleu de l'autisme. C'est pour ça que je l'adore. Regardez cette couleur exceptionnelle. Miel cannelle, elle est incroyable. Je l'aime. Je vais en offrir une à mon père, je pense. Faut que je fasse une opération pour mon père. Une opération bougie.
Je sais pas, Alexandre, j'ai pas eu le temps de regarder les messages puisque c'est une équipe et que moi, j'arrête pas de travailler depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr, papa va s'en sortir. Si Dallas ne traîne pas. C'est autre chose. Faut que je retrouve ce médicament. Faut que je retrouve ce médicament-là. Que c'est vertu à lui donner sans arrêt. Elle est menteuse, elle est menteuse. Elle est horrible. Non, mais de toute façon, tous les neurologues et les médecins devraient être enfermés. Pas compliqué. Il y a comme une cancre qui a écrit, d'ailleurs, je suis à 2 doigts de dire à l'équipe de la bloquer. Ah, bah, vous aurez dû voir la postologie avant l'idée. Mais madame, quand vous sortez de la pitié salpêtrière, qu'on vous donne un traitement parce que vous avez fait un post AVC 2 fois, vous croyez que je suis neurologue? Ce médicament était OK pour 30 jours et non après, comment dire, il vous demande après, si besoin, vous devez voir si c'est agité, confus et tout. Mais comme on peut savoir, on n'est pas médecin. C'est ça qui est dangereux. C'est pas le médicament lui-même. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas doser si quelque chose est confus, agité, nerveux, post-AVC. C'est ça qui est dangereux dans ce médicament. Vous comprenez pas? Bon, voilà, on en est. Allez, je vous laisse parce que là, faut que j'y aille. Faut que je réfléchisse à ce que je dois dire pour le handicap. J'aime pas du tout cette agitation de tête aujourd'hui. Je suis fade. Ah, je vais mettre un rouge à lèvres. Parce que j'ai juste mis un baume hydratant. J'ai une tête horrible. Non, c'est pas ça le médicament. Mon message, c'est juste de ne pas interrompre brutalement si vraiment lui donne de façon importante. Attention au sevrage. Ah non, mais attendez. C'est si besoin, donc c'est pas journalier. Mais que je sache, Alexandre, vous n'êtes pas neurologue, non? Donc s'il a dit de l'arrêter, il l'arrête. Je pense encore que vous n'êtes absolument pas neurologue. Je pense, Alexandre, je suis désolée, hein. Mais à un moment, arrêtez de vous prendre tous pour des médecins, vous me fatiguez. Moi, je vous ai fait juste un live pour vous dire pourquoi j'ai disparu plus de 2 jours. Il n'y a pas mort d'homme, je suis en train de régler le problème. Ne faites pas les médecins, ça m'énerve. Rappelez-vous que je suis fille de médecin, donc quand je veux un avis, je vais voir un spécialiste, je ne demande pas à la confrérie. Voilà, c'est très sympa. Mais je gère, complètement. Je vous donne juste des explications au fil de l'eau. Je vous explique pourquoi mon père, il y avait un souci, d'accord? Maintenant, je suis en train de le régler. Donc, commencez pas à vous prendre pour un neurologue, ça commence à m'énerver, je vous le dis. Je déteste ça. Voilà. Regardez la postologie, même avec un Doliprane, vous pouvez mourir. Sachez-le. Même avec un Doliprane, si vous avez des effets secondaires, ça dépend des gens. Alors, arrêtez de faire les cancres du matin au soir, ça me gonfle. Moi, quand je parle au neurologue, je dis, pourquoi vous ne donnez pas comme moi Rivo? Très fort, mais Rivo. Maintenant, moi, je prends des 20 gouttes par jour, vous avez bien compris. Ça me fait rire, il m'a dit, mais c'est extrêmement fort, je peux donner ça à votre père, quel rapport? Donc il a dit non. Moi, je lui ai dit, mais j'ai 20. Il m'a dit, écoute, il y a des gens, ça les met KO, il y a des gens pas du tout. Sachez que moi, Rivo, je l'ai arrêté du jour au lendemain, je n'ai aucun effet secondaire. Alors que normalement, on demande de ne jamais l'arrêter du jour au lendemain. Ça dépend des gens. Non, mais je veux bien, Alexandre ne voulait pas m'offenser, mais vous n'êtes pas neurologue, je vous en supplie. Hein? Bon. Ça, c'est des trucs qui Je comprends que vous le faites dans mon bien, mais sachez qu'avant que vous ayez pensé, j'ai déjà pensé 15 fois avant vous. Voilà, je vous le dis. Voilà. Oui, vous avez raison, vous en avez marre d'être une cancre. Exactement, même le Doliprane, même l'aspirine peut tuer. Même l'aspirine, si vous prenez en haute dose, le sang va trop vite dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec les AVC? Moi, j'ai failli crever une fois, je vais vous dire comment. Ma mère, c'est cancre, encore une fois. Quand j'ai eu le premier algèbre vasculaire à la face, elle m'a dit, va voir le cardio. Le rapport, je sais pas. Il m'a donné des états bloquants, là. J'allais crever, 4 par jour. Je peux plus marcher, je peux plus parler. Je dis comme mon père, comme ça, je peux plus rien. Elle me dit, non, le cardiologue est très fort, fais-lui confiance. J'appelle le cardiologue, je suis en train de mourir. Docteur, je suis en train de mourir, je peux plus, c'est plus moi. J'étais en vacances, dans une chambre d'hôtel, je savais même pas descendre, je savais même pas parler. Mais il me double encore, il me rajoute. J'allais crever, vous avez pas compris. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai arrêté tous les médicaments, j'allais beaucoup mieux. Il allait me tuer, un cardio de renom. C'est normal, le cœur s'est ralenti, je failli crever. Je n'ai aucune confiance en personne. C'est pas compliqué à part mon père, qui est médecin. C'est pourquoi il peut pas vraiment réfléchir comme d'habitude. À cause de la cancre de Dallas. Et les autres cancres de l'urologue, bien sûr. Donc moi, je fais toujours très attention. Et quand il est dans un traitement, je fais tout petit les gouttes. Voilà, donc j'ai failli crever, je vous le dis, parce qu'on a des tables commandes. Non, je vous laisse parce que les gosses sont arrivés. À tout à l'heure sur Sud Radio.